Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de décembre 2024. Déjà la dernière de l'année, c'est passé à une vitesse folle. On va commencer le tirage sans plus attendre, comme à notre habitude. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre pour l'année 2025 qui arrive. Je poste également une vidéo avec un petit tirage à choix chaque semaine sur YouTube. Et n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Il se pourrait que pendant tout ce mois de décembre, il y ait pas mal de surprises qui vous attendent. Quant à nous, eh bien, écoutez, on démarre tout de suite pour votre tirage. On y va pour votre tirage, les scorpions. C'est parti avec une carte pour votre état d'esprit, le domaine relationnel, le domaine professionnel et le financier. Et par la suite, on fera votre tirage sentimental pour les célibataires ainsi que les scorpions en couple. Alors, les scorpions, ici, au niveau de votre état d'esprit, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc, on a la carte de la relation toxique. Je ne suis pas certaine que pour tout le monde, ça corresponde vraiment à une relation amoureuse. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, vous n'arrivez pas à le laisser partir. Alors, c'est soit une personne, pour certains, c'est même familial. Je vois même, alors, pour certains, il y a une notion de deuil pour moi qui n'arrive pas à être fait. Donc pour d'autres, ce sera une relation amoureuse. Pour certains, ce sera un peu plus léger, ce sera un travail. Alors moi, je me permets de dire léger, mais pour la personne en question, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. J'ai pris une autre carte en fait par rapport à cette situation. Et donc on a la carte du combat. Donc c'est vraiment une chose pour laquelle vous avez lutté. Donc si c'est une relation amoureuse, donc ça sonne tout le sens, hein, c'est une relation pour laquelle vous avez vraiment donné énormément d'énergie, pour laquelle il a fallu que vous fassiez des sacrifices également. Et ceci peut se rapporter à toutes les situations, que ce soit donc la personne amoureuse, le proche disparu ou le travail, soit qu'on a dû quitter parce qu'on a été licencié, soit qu'on a dû quitter par nécessité pour le bien-être de notre famille ou pour se rapprocher de notre famille. En tout cas, il y a une chose ici qui vous maintient dans l'incapacité de bouger, qui vous maintient dans l'incapacité d'avancer, de progresser, de voir l'avenir, en fait, tout simplement. Vous êtes comme pris au piège dans un espèce de présent qui n'en finit pas, duquel vous ne vous voyez pas vous extirper, vous ne voyez pas de suite en fait. Pour vous, cette situation, elle ne peut que rester comme ça. Donc, bien évidemment, si j'ai un conseil, les scorpions, à vous donner sur ce mois de décembre, c'est bien sûr de laisser partir ce qui n'a plus sa place dans votre vie. On le remercie, chaleureusement, vous pouvez, pourquoi pas, si ça vous parle, écrire une lettre à la situation, que ce soit l'ancien travail, votre ancien vous, l'ancienne relation, la personne disparue. Écrire une lettre que soit que vous bourrerez ensuite, soit que vous garderez dans une boîte, ça c'est à vous de voir. Mais tout le monde n'aura pas envie d'écrire. Simplement, prenez le temps de remercier cette situation pour ce qu'elle vous a apporté et dites-lui au revoir, en fait, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus sa place dans votre vie, elle n'a plus sa place dans la vie que vous avez décidé de mener. Au niveau du domaine relationnel, là, alors, je ne sais pas si ça rejoint ce qu'on vient de dire juste avant, mais il y a cette idée de... Alors, je ne sais pas si vous l'acceptez ou juste si on vous propose, mais en tout cas, il y a une aide qui vous est apportée. Donc voilà, soit vous l'acceptez volontiers, soit c'est juste que vous voyez qu'elle est là. Et en fait, cette aide, elle va vous permettre de voir plus clair dans cette situation et elle va vous permettre euh, potentiellement de pouvoir enfin faire les bons choix pour vous, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment quelqu'un qui est là autour de vous, qui connaît votre situation, qui sait ce que vous endurez et qui est là pour vous aider. Alors vraiment,
si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas rejeter cette aide, même si c'est très difficile à accepter, parce que quand on est dans une relation toxique, comme on le disait juste avant, c'est presque parfois de l'ordre de l'impossible de s'en sortir et d'essayer d'entrevoir la vie différemment. Donc, acceptez l'aide qu'on vous apporte, parce que c'est vraiment là pour vous aider à entrevoir un avenir différent que celui dans lequel vous pensiez être un petit peu condamné, quoi. Alors, au niveau professionnel, alors pour certains, on est certainement dans le cas où la relation toxique parlait un petit peu de ce travail dans lequel vous vous étiez peut-être senti enchaîné, que vous avez dû quitter par nécessité, par devoir, par besoin, je ne sais pas. En tout cas, ici, là, justement, pour ceux qui sont dans ce cas-là, on est sur le fait, et je vous félicite, de guérir justement de, de ce travail qui, soit pour certains, vous a demandé tellement de sacrifices que ça vous a potentiellement fait passer à côté d'une partie de votre vie, de ce qu'aurait pu être votre vie. Il y a peut-être des gens, voilà, qui ont dû quitter quelqu'un, qui ont dû s'éloigner, qui ont mis aussi leur santé, bien évidemment, en jeu pour ce travail. Et là, en fait, on est alors soit sur le fait d'avoir quitté cet ancien travail pour pouvoir enfin aller mieux, soit sur le fait d'enfin réussir à conjuguer les deux, c'est-à-dire ce travail qui vous en a tant demandé, mais aujourd'hui avec la maturité suffisante pour pouvoir mieux le vivre en tout cas et pour pouvoir être dans une situation plus saine vis-à-vis de ça. Au niveau financier, alors là, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient un coup de pouce, pour ceux qui attendaient peut-être une aide ou quelque chose comme ça. Là, on s'est complètement positif sur ce mois. On vous dit que vous devez garder espoir, que ça va arriver, que ce que vous avez mis en place va finir par payer et que voilà, ces problèmes auxquels vous faites face en ce moment vont petit à petit pouvoir s'estomper. On continue avec le tirage sentimental. Alors, on y va pour les scorpions célibataires. Quel est le message qu'on a pour vous sur ce mois de décembre 2024? C'est super positif, les scorpions, sur ce mois. Alors, vous, en ce moment, au niveau de la recherche de l'être aimé, vous êtes dans la lutte. Euh, on n'est pas du tout dans le fait d'accueillir, mais on est dans le fait de se battre pour chercher quelqu'un. On n'est pas du tout dans le fait, voilà, de laisser les choses suivre leur cours. On est dans cet esprit de forcer un petit peu. Et vous voyez, ce qui bloque justement vis-à-vis de cet état d'esprit, c'est, alors on a la carte de l'enfant intérieur, mais donc pour l'expliquer, c'est le fait justement de vous sentir, je pense, certains comme obligés d'être en couple pour pouvoir être heureux. Il y a cette idée peut-être, alors vis-à-vis de votre enfance, je ne connais pas l'enfance de tout le monde, mais pour certains ici, il y a cette idée de je ne peux pas être heureux si je suis seule, j'ai besoin de quelqu'un. C'est une obligation en fait, c'est pas je suis heureux et si quelqu'un était avec moi dans ma vie et m'accompagnait, ce serait formidable. Non, c'est vraiment j'en ai besoin. Et c'est ça en fait sur le quoi il faut travailler pour vous, pour être plus épanoui en amour, c'est sur le fait que non, vous n'avez besoin de personne pour être heureux, vous pouvez déjà être très bien heureux tout seul. Le partenaire amoureux, ce n'est que du plus en fait. Et donc là, le conseil justement qu'on vous donne, alors on a la carte de l'ancrage. Et pour moi, ce que ça signifie pour vous sur ce mois, c'est justement d'essayer de vous retrouver vous, c'est-à-dire que d'essayer d'enlever de l'équation le fait que vous soyez obligé d'avoir quelqu'un pour être heureux et simplement d'en revenir à vos racines à vous, de revenir à vos basiques, si je peux dire, de revenir à ce que vous souhaitez dans la vie, à ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait profondément plaisir vraiment, voilà, pour être épanoui et qui fait que vous n'avez pas forcément besoin que quelqu'un soit là pour vous l'apporter. Vous pouvez vous l'apporter vous-même. Alors, ce qu'on voit dans l'avenir proche, là, c'est que vous allez être aidé. Alors,
Je ne sais pas si c'est que vous allez être aidé ou si c'est que vous allez vous aider vous-même, vous voyez? Pour moi, il y a vraiment les deux cas de figure. Il y a les gens qui vont prendre le taureau par les cornes, qui vont dire, bon, allez, maintenant ça suffit. J'en ai marre d'être un petit peu dépendant affectif, j'en ai marre de toujours avoir besoin de quelqu'un pour être heureux. Je veux pouvoir être heureux par moi-même. Et donc, ils vont trouver les moyens, soit par du développement personnel, soit par un coup de pied aux fesses, tout simplement, et qui vont, voilà, trouver la force nécessaire de se dire, voilà, ça, c'est terminé. Et il y a ceux qui vont recevoir de l'aide de l'extérieur qu'ils ne seraient pas forcément allés chercher eux-mêmes. Mais en tous les cas, ça bouge à ce niveau-là. Et ce qu'on voit plus tard, c'est qu'on part à la découverte de l'autre. Alors pour moi, vous êtes un peu comme un autre signe que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. On part soit à la découverte de l'autre, soit à la découverte de soi. Et ça suit en fait ce cheminement de j'essaye de savoir ce dont moi d'abord en priorité j'ai besoin pour pouvoir ensuite être heureux avec quelqu'un. On termine avec les scorpions en couple pour ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, les scorpions en couple, pour ceux qui avaient des problèmes, on va trouver une solution. C'est déjà la première chose que je peux vous dire. Là, sur votre état d'esprit, sur ce mois, on a envie vraiment de se dire les choses. On a envie qu'il y ait plus. On ne parle pas forcément de mensonges, mais on parle plutôt d'être un peu plus à cœur ouvert avec l'autre, de se livrer peut-être. Il y en a certains qui, jusqu'à maintenant, avaient des sujets pas vraiment tabous, mais qu'ils préféraient ne pas forcément aborder avec le partenaire amoureux. Et là, on a vraiment envie de se dire clairement les choses. On a envie d'en donner un petit peu plus à la personne d'en face, de la laisser rentrer un petit peu plus dans notre intimité sur certains sujets dont on a besoin qu'ils soient évoqués. Et vous voyez, ce qui bloquait jusqu'à maintenant, justement, c'est le fait d'avoir du mal qu'on en sache trop sur vous. Il y avait cette idée, voilà, qu'on s'en tienne à ce qu'on sait déjà. Alors, c'est bien parce que vous faites déjà, en fait, la solution à votre problème, à votre blocage. Jusqu'à maintenant, voilà, c'était peut-être quelque chose qui vous mettait pas forcément à l'aise. Vous êtes quand même un petit peu, pas timide, mais vous êtes bien sous votre carapace, en fait. Vous n'avez pas forcément de base besoin que quelqu'un vienne trifouiller dedans. Mais là, vous ressentez un besoin de changer ça sur ce mois-ci. Et justement, en conseil, ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous redonner une belle énergie, en fait, de laisser partir certaines choses. En fait, le fait de les évoquer, ça va peut-être vous aider à vous libérer et à nettoyer certaines choses que vous teniez à garder enfermées en vous. Et là, en fait, le fait de tout laisser sortir, eh ben, ça va vous permettre de respirer à nouveau, de refaire de la place pour de belles énergies, justement. Alors, dans l'avenir, ce qu'on voit pour vous, c'est le fait de prendre soin de soi et de nos petits plaisirs un petit peu cachés, coupables. Il y en a qui vont se... Alors, c'est très, très réducteur ce que je vous dis, mais c'est une image qui me vient, c'est que j'en vois aller faire leurs courses et acheter des paquets de bonbons, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des années parce que voilà, en grandissant, on a moins d'attrait, mais là, il y a cette envie vraiment, voilà, de faire ça. On va aller, là, c'est la période des fêtes, on va aller s'acheter des jouets, des jeux de société, des trucs de coloriage, je sais pas. Euh, ou alors, pour certains, c'est retourner dans une maison d'enfance. Enfin, il y a vraiment là cette idée de se retrouver un petit peu coucouné comme quand on était petit et de ne pas se laisser trop tracasser par les problèmes d'adultes sur ce mois. On a vraiment envie là de simplicité, quoi, tout simplement. Et donc, ce que je vous disais par rapport au couple, parce que là, je crois que je suis quand même beaucoup basée sur vous principalement, alors que c'est un tirage de couple. Et donc là, pour moi, la carte du tirage pour vous deux, elle est ici. C'est le fait de trouver une solution à quelque chose sur lequel vous étiez un petit peu bloqués ensemble. Et je pense qu'en fait, on est au même endroit, hein. On est sur le fait que vous allez lâcher des choses, vous allez lâcher des vieilles mémoires, des vieux souvenirs, des vieilles mémoires bloquantes. Et ça va vous permettre en fait de vous libérer tous les deux et peut-être de débloquer quelque chose et d'aller mieux en fait tout simplement. Alors les scorpions, ne quittez pas, il nous reste
Une dernière petite carte, c'est le petit message supplémentaire de l'oracle de la sagesse du colibri pour vous pour ce mois de décembre. Pour tous les scorpions, on va voir quel est le petit message supplémentaire qu'on a pour vous. Alors, nous avons vos ailes cassées cicatrices, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc tout à l'heure, on a eu la carte de guérison pour le travail. On a vu que vous allez vous libérer de quelque chose. Vraiment, là, les scorpions, on est sur une belle pente ascendante. On est vraiment là sur le fait, en cette fin d'année, de se délester, de se libérer de plein de choses qui, au-delà de qui ne vous convenaient plus, mais qui avaient tendance à vous empoisonner un petit peu. Et c'est un petit peu votre art de vivre, les scorpions, c'est détruire pour reconstruire. Et là, voilà, vraiment, il y a quelque chose qui va s'en aller pour pouvoir repartir sur de bien belles bases pour 2025. Je vous remercie les scorpions d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous retrouve au mois de janvier 2025 pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.